Hey la famille, comment ça va? Regardez-moi ça. Si vous n'avez pas quoi faire à manger le soir, vous allez pouvoir vous inspirer de cette recette qui est vraiment fantastique. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, petite recette que l'on peut faire l'été ou les longues soirées d'hiver. Vous allez voir, c'est simple. Ici, on a 7 œufs entiers. On a ici des pommes de terre. Voilà, on a mangé des pommes de terre à midi, il en restait, donc vous les conservez. Vous les mettez bien de côté. On a environ une petite assiette de pommes de terre. Après, vous pouvez mettre de l'ail dans cette recette si vous le souhaitez, ou des épices, hein, c'est vous qui voyez. Il va nous falloir également du gorgonzola fromage, gorgonzola donc fromage italien. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la vache qui rit ou si vous prenez du samouré ou autre chose, il n'y a pas de problème. Ensuite des tomates, tomates cerises ou tomates classiques. Fromage râpé, on va prendre peut-être 2 poignées de fromage râpé. Sel et poivre, donc ça reste selon vos goûts. Attention, pas trop de sel parce que le thon est salé. Ici, j'ai une boîte de thon qui fait environ 130 grammes ou 150 grammes, je ne sais plus. 2 tiges d'oignons ici et un demi-verre de lait comme ça. Vous allez voir, c'est très très facile. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on prend, hop là, la fourchette et on vient mélanger. On mélange les œufs avec le lait. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi là, calme-toi. Je suis en train de parler à mon four. Il s'excite mon four là. Alors, il y a un truc dans les œufs. Eh ouais, je sais, je l'ai vu les amis. Mais c'est un truc qui était dans les œufs, hein. C'est pas un truc qui sort de nulle part, hein. Donc si c'est dans l'œuf, c'est que c'est bon, hein. Bon, si je le trouve pas, c'est pas grave, hein. Il sera consommé, hein. Ok, là on a mis donc le lait avec les œufs. On va venir poivrer. Sel et poivre, c'est toujours selon vos goûts. Le sel, alors le sel fin, j'en ai plus, hein. Je vais prendre du sel comme ça, là, du sel de Guérande. N'en mettez pas trop, hein, les amis, hein, parce que j'ai déjà dit, le thon est salé. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va mettre ici nos 2 petites poignées de fromage râpé. Vous allez voir, la recette elle est simple comme salam alaikum. Ok, ici on va mettre la boîte de thon. Donc une boîte de thon nette et égouttée. On a environ entre 130, même 130 grammes, c'est bon. Prenez une boîte de thon. Voilà, boîte de thon, thon nature. Ok, on va venir mélanger comme ceci. Il y a des protéines dedans, hein. C'est très très bon pour la santé tout ça. Ok, ensuite on a quoi? Bon, les pommes de terre on les mettra tout à l'heure. On a les tomates cerises. Alors là, ce qu'on va faire, on va récupérer un couteau. Un couteau, gorgonzola, sentez-moi ça les amis, sentez-moi ça, ça sent super bon. Fromage italien, gorgonzola. Ok. Je récupère ici les tiges de tomates. Si vous n'avez pas de tiges de tomates, prenez du poivron vert les amis. Moi, ce que je voulais là, c'est apporter un peu de couleur. Ok, donc là, regardez, je vais couper comme ça. Et je vais essayer de faire mon petit professionnel. J'ai dit que je vais essayer, hein, d'accord? Ok. Voilà, voilà. Ouais, je me suis pas coupé le doigt, donc tout va bien. Ok, je continue de couper ça et on se retrouve tout de suite. Ok, on récupère ici les oignons verts. C'est 2 ou 3 tiges, prenez ce que vous avez, hein. Vous allez les mettre dedans. Ok. On va récupérer les tomates cerises. On les mettra tout à l'heure, les tomates cerises, ok. Donc là, j'ai un plat qui fait 37 cm sur 27. Je l'ai légèrement beurré. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, si vous le souhaitez. Et là, tout de suite, on va mettre la préparation dedans. Ok. Voilà, voilà. Ne gâche rien, les amis, hein. Jusqu'à la dernière goutte. Fais tout tomber, Rabinou. Allez, on y croit. Ok, donc là, on est bien. Là, j'ai ma petite potion magique. Essayez de deviner ce que c'est, hein. C'est un mélange de 3... non, de 2. Oui. J'ai mis 2 éléments à l'intérieur. Ok, essayez de deviner ce que c'est. Ça donne la patate. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Tout de suite, on prend les pommes de terre. Ok. Il n'y a pas de quantité pour les pommes de terre, hein. Prenez ce que vous avez et on va en mettre par-ci par-là. Le but du jeu, c'est de ne pas gâcher, les amis, hein, d'accord? Il vous reste des pommes de terre. Voilà, vous en mettez. On va pas trop charger non plus, hein. Voilà, là il en reste un petit peu, hein, pour aller consommer différemment tout à l'heure. Maintenant, on va s'attaquer donc aux tomates cerises. Et on va venir les couper. Soit en 2, soit en rondelles, c'est vous qui voyez. Moi je vais les couper en 2, comme ça j'ai pas à m'embêter. Et je vais les mettre directement dans la préparation. Vous préchauffez le four à... Alors moi je préchauffe à 160 degrés. J'ai un four qui est bizarre. Vous, chez vous, si vous avez un four normal, vous pouvez préchauffer à 170 degrés. Et au niveau de la cuisson, voilà, il faut cuire tranquillement. Ça peut prendre, suivant le moule que vous allez utiliser, ça peut prendre peut-être 30 à 40 minutes. D'accord? Ok, allez.
Bon, j'allais dire on se retrouve tout de suite, mais là je vais en recouper encore 2 ou 3 tomates cerises, même 4, même 5. Il n'y a pas vraiment de quantité les amis. Hein. La cuisine des fois c'est pas de la précision pour savoir ce que vous allez mettre exactement. C'est voilà, au feeling ou au ressenti. Ok. Donc là on est plutôt pas mal. Allez, une dernière pour la route. Ok. Et là tout de suite je vais aller récupérer le gorgonzola. Gorgonzola, le petit fromage italien. Eh oui, le fromage italien les amis. Gorgonzola, on en met un peu partout. On en met un peu ici, un peu là. Ça c'est vraiment un plat quand vous ne savez pas quoi faire à manger le soir. Voilà, vous avez le frigo, vous avez la vache qui rit, c'est très bien. Du fromage à tartiner, c'est parfait. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous avez. Les œufs, comme base. Pommes de terre si vous en reste. Si jamais il vous en reste pas, pensez à anticiper hein, quand vous faites des repas le midi. Essayez de faire un peu plus pour le soir, comme ça vous avez déjà les pommes de terre pour le soir. Et gain de temps assuré, ok. Donc là ce que je vais faire, je vais garder l'autre moitié pour la prochaine vidéo. Les temps sont durs en ce moment les amis, hein. Faut gérer, hein. Gérer. Hein. Ok. Oh, je suis sûr que ces enfants, ils mangeaient un yaourt par jour et maintenant ils en mangent un demi. Eh oh, ça va, hein. Oh. Bon, allez, on appuie hein, voilà, pour que tout le monde rentre dans la danse. Et direction le four, ok. Il préchauffe à 160 degrés. Je pense que moi je vais l'enfourner 30-40 minutes. Je vous dirai donc le temps exact tout à l'heure. Au niveau de la taille du moule, on a 37 sur 27 cm, ok. Ok, allez, hop là. C'est simple, voilà. Hop là, petit plat directement au four. Et on se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Bon, c'est cuit, hein, au bout d'environ 30 minutes. Ok, regardez-moi ça, j'ai laissé te dire, c'est magnifique. Vous savez pas quoi faire à manger, bah vous faites ça avec une salade, vous allez vous régaler. Ou même sans rien du tout, parce qu'il y a déjà des pommes de terre dedans. C'est vraiment superbe. Alors, on va se couper une part. Vous laissez te dire, les amis, hein. Coupez pas à chaud, sinon vous allez vous brûler. Donc on va essayer de faire le tour. Ok, je fais le tour comme ceci. Pour bien décoller. Et je vais couper ici aussi. Ok, on va se sortir la part. Vous êtes prêts? Waouh. Oh, regardez-moi ça. Magnifique. Oh là là, c'est dingue. Bon les amis, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Abonnez-vous donc à la chaîne Cuisine Rapide et nous on se retrouve dans la vidéo suivante, dans la vidéo short. Là où je vais faire ma petite dégustation. Je vous kiffe, je vous aime. À demain, 9h, bisous. Bye bye.